Review de Monday Night Raw. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode de Monday Night Raw. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de me donner votre avis, votre note sur cet épisode de Raw. Évidemment, je voulais commencer par le retour de Brock Lesnar parce que je pense que c'est la chose la plus importante du show. Si on retire Brock Lesnar et cette attaque qui fait subir à Obafemi, ben on a l'épisode de la semaine passée, c'est photocopie l'épisode de la semaine passée de Raw, c'est la même chose, c'est le même épisode du Raw avant Backlash, et c'est ce que j'ai dit la semaine passée dans le Raw, c'est un Raw chiant, c'est encore une fois un manque de créativité flagrante de la WWE qui nous resserre la même chose, la Bloodline, The Vision contre Seth Rollins depuis assez longtemps, Judgment Day avec JD McDonough encore une fois avec Finn Balor, et voilà, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Donc la seule chose qui sort de l'ordinaire dans ce show, c'est ce retour de Lesnar, et personnellement ça m'a pas surpris sur le moment, parce que cette idée de l'Open Challenge pour Obafemi est assez ridicule, et on l'a dit dès le début. Dès le début, c'était une mauvaise idée. Voilà, ça ne sert à rien pour quelqu'un qui a battu Lesnar, qui doit aller conquérir les sommets, se retrouver chaque semaine à faire un Open Challenge avec les gens les plus inintéressants du roster. Ça sert à rien. Donc ce retour de Lesnar pour moi était la seule solution, parce que la WWE malheureusement ne sait pas booker ses stars, ne sait pas booker ses futures stars, et j'ai peur, on va parler après du combat tribal, j'ai peur pour Jacob Fatu, sincèrement. Comme ils ont détruit et qu'ils essayent maintenant d'essayer de rafistoler les choses avec Obafemi, ils savent pas. Triple H ne sait pas booker et lancer des nouvelles stars. Et ça, c'est le plus gros problème de la WWE quand on parle de créativité. Donc, l'idée de Lesnar, du retour de Lesnar ne m'a pas surpris. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est ce que je dis, ce que je répète, c'est ce manque de créativité. Parce que là, le match pour Clash in Italy, après on va parler de Clash in Italy, on va faire une vidéo spéciale sur ça. C'est intéressant de voir, mais Lesnar va gagner. Ça ne sert à rien de faire revenir Lesnar contre Obafemi pour le faire perdre une deuxième fois. On va où? Puis après à SummerSlam, tu vas défier qui? Donc, à part s'il y a un changement de titre, que ce soit pour Roman Reigns ou pour Cody Rhodes, et sinon Obafemi va perdre face à Lesnar en Italie. Peut-être on aura un Night of Champion, un match final pour cette trilogie, parce qu'ils vont faire cette trilogie la WWE. Il faut savoir une chose, c'est ce que je répète souvent, c'est que le booking des compagnies et le catch, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Donc, ils font ce qui marche. J'ai vu des gens sur Internet, ils disent telle superstar elle est chiante, ou pourquoi on voit toujours les mêmes stars. Ben, on les voit parce qu'ils vendent du merchandising, parce que ils rapportent de l'argent. Il faut rapporter de l'argent. Sinon, tu vas pas passer à la télé. Si tu vends pas du merchandising, si t'es pas over et que les gens payent pas pour te voir, même si chez toi, tu trouves que telle superstar est chiante, ou telle superstar n'est pas intéressante, eh ben tu vas le voir parce que ils vendent des produits. Donc ils vont se faire cette trilogie, je suis sûr. Et Brock Lesnar qui revient, pour moi c'est la seule chose surprenante de ce show. Et je le dis, je le répète, et je vais le dire dans des prochaines vidéos. Pour moi c'est quelque chose de minimaliste que nous sur cette WWE, qui manque totalement de créativité et qui s'intéresse uniquement à l'argent. Et pas que Lesnar aussi, hein. Il sort un moment exceptionnel à WrestleMania et il revient pour du pognon. La deuxième chose la plus intéressante, c'est bien évidemment la storyline majeure de cette WWE, c'est la Bloodline. Sérieusement, on vit en 2022 ou en 2023. La Bloodline, toujours, avec l'arrivée du chef tribal Roman Reigns qui n'a pas encore son titre. Pourquoi Roman Reigns n'a pas avec lui son titre? C'est ce que j'ai dit la semaine passée. Pourquoi il laisse son titre dans l'arène? C'est quoi? Roman Reigns a honte du titre. Je suis sûr que Roman Reigns a honte de ce titre. Parce que s'il avait le titre de la WWE, il l'amènerait partout.
Voilà. Donc, il arrive, il dit où est Fatou et tout, il va être viré. Avant de le virer, j'ai quelque chose à lui dire. Et puis, t'as la musique de Jacob Fatou qui retentit dans l'arène. Fatou rentre. Là, t'as les Ousso qui vient. Voilà. Même chose qu'on a vu et qu'on a revu. Voilà. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Fatou qui attaque les deux. Et puis, il se débarrasse des deux facilement, encore une fois. Et t'as Roman Reigns qui vient, qui l'attaque. Et puis, t'as les Ousso qui revient. Et c'est du 3 contre 1. Il faut qu'il soit 3 pour le mettre à terre. Cette construction de Fatou, elle est exceptionnelle. On le construit comme quelqu'un de très très fort et très très solide, et c'est bien. Et on l'a vu à Backlash. Pour moi, Fatou, c'est un main eventer né. On l'a dit, c'est Umaga et tout. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Fatou. Et puis, Adam Pearce allait le virer. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi tout le monde parle de virer. J'ai fait même un short sur ça. Ça parle que de virer. Et puis, en finale, il invoque le combat tribal. Roman accepte, donc on aura un combat tribal à Clash in Italy entre Roman Reigns et Jacob Fatou. Si la WWE fait perdre Fatou, parce que je pense que ça va être ça, Fatou va perdre. Sauf si ils ont quand même les couilles de le faire gagner, parce que sincèrement, Fatou doit gagner. Dans cette construction, Fatou doit gagner. C'est du 3 contre 1. Et l'histoire, elle est racontée, c'est que Roman ne peut pas le battre tout seul. Il a besoin des Usos. Encore une fois, la Bloodline. Si Fatou perd, ça a servi à quoi de le construire comme ça? Parce que si Fatou perd face à Roman Reigns, et j'ai peur pour lui que ça soit le cas, ça fait plus grandir Roman Reigns, qui est déjà très grand, Roman. Roman Reigns n'a pas besoin de titre pour être la méga star de la WWE. Je pense que ce match-là n'a pas besoin de titre, en vérité. Il a besoin de Fatou Roman, combat tribal pour le Oulafala, et tu le fais. Mais là, comme on l'a dit avec Obafemi, j'ai peur que tout ça, parce que derrière, on va où? Il a battu Drew McIntyre à WrestleMania. Il va perdre une deuxième fois. Il a déjà perdu à Backlash. Il va perdre une deuxième fois face à Roman Reigns. Et s'il perd face à Roman Reigns, c'est une défaite totale. C'est-à-dire qu'il perd le titre et il perd l'aspect d'être supérieur ou l'aspect d'être voilà, on va dire face à face avec Roman Reigns. Il va reconnaître Roman comme son chef tribal. Et moi j'ai peur pour Fatou sur ce cas, parce que je me dis que Fatou, il risque de perdre le match et de se faire enterrer, parce que derrière, il va où Fatou s'il perd? Il va rejoindre la Bloodline, donc on aura la Bloodline avec les Usos, Fatou et Roman. Voilà, cette histoire de Bloodline pour moi. Et après, je comprends, je le dis, je le répète, je comprends pourquoi le WWE nous resserre de la Bloodline, parce que ça se vend, parce que les gens achètent. Moi, ça me fait chier. Il y a beaucoup que ça fait chier sur les réseaux sociaux. Partout, sur Twitter et tout. Il y a beaucoup que ça fait chier. Mais ça vend du produit, ça vend du merchandising. C'est une histoire qui vend. Donc, ils vont nous la resservir. Même si on l'a vu de toutes les sauces. Pour moi, le pic, c'était en 2023. Maintenant, c'est bon. Roman, il peut pas s'afficher tout seul. Il a besoin de tout ça. C'est assez ridicule. Mais je pense que c'est un match très important, beaucoup plus pour Jacob que pour Roman Reigns. Parce que Roman, je l'ai dit, je le répète, n'a pas besoin ni de titre, ni de victoire pour être la méga star. Il l'est déjà. Même s'il perd Roman Reigns, il sera la méga star. Même s'il se fait tabasser chaque semaine, il est toujours la méga star. Voilà. Puis, on a eu The Vision, encore une fois, et Bron Breakker. Et le constat, il est la même chose. Ce qu'on a dit la semaine passée, on va le répéter aussi cette fois. Bron Breakker doit être tout seul avec Paul Heyman. Voilà. Et tu sens que The Vision, ça va craquer vite, ça va craquer très très vite, et t'auras Bron Breakker qui va attaquer Austin Theory, je vous l'annonce. Il va le démolir, et puis il va démolir Logan Paul, et puis on aura cette séparation de cette fraction qui, il manque Bronson Reed, je pense que s'il y avait Bronson Reed, ça aurait beaucoup plus de gueule. Bronson Reed, Bron Breakker et tout. Mais voilà. Et le segment backstage entre Bron Breakker et Heyman et Logan Paul et tout. Et tu vois que Logan Paul, il leur dit de sortir Bron Breakker, et puis t'as Bron Breakker et Paul Heyman. Et là, t'as cette alchimie, t'as ce truc important, et t'as le fait que Paul Heyman, il est là, et voilà. Mais au final, Seth Rollins qui met une event,
et qui bat dans un match plutôt correct Austin Theory, puis t'as l'attaque de Division, les Street Professors. Donc on aura du 3 contre 3, ça va être très très vite réglé. Je sais pas si ça va être à Saturday Night Main Event, mais ça va être quelque part, peut-être à Clash in Italy. Voilà, mais sinon c'est nul, hein. C'est nul, c'est du réchauffé, c'est du réchauffé. Moi je le dis, je le répète, on a le même Raw, à part ce soir où t'as le retour de Brock Lesnar, on a le même Raw depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, c'est la même chose. T'as deux choses qui ont changé, c'est que t'as Obafemi qui, le Raw après WrestleMania, il vient, il dit, The ruler has arrived. Is arrived, is here. Et voilà, il dit que le ruler est là. Et t'as ce soir Brock qui attaque Obafemi. Et le reste, c'est de la Bloodline, c'est de Vision, c'est les mêmes choses. Voilà. Bon, pour moi, c'est assez limité en termes de créativité, mais c'est la WWE de 2026. Et puis, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce show, je vais la dire. C'est, on a eu un match entre JD McDonough et Finn Balor. Et ce match était très, très bon. Très, très bon. Le public était très, très intéressé. On peut pas dire la même chose du titre par équipe, du match pour les titres par équipe de Paige et de Bella face au Judgment Day d'ailleurs. Mais le match là entre Finn et JD McDonough, pour moi, ça aurait sa place dans un pay-per-view. Avec un match ladder match ou quelque chose comme ça, Extreme Rule, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et pour moi, je le dis, Finn Balor doit sortir de ce truc là et peut-être aller chercher des matchs face à des jeunes, face à des gens où il doit monter dans la carte, mais aussi JD McDonough. Pour moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, même quand il était à NXT, je pense qu'il est très sous-coté. Et que ce soir, il nous livre encore une fois un match extrêmement intéressant face à Finn Balor. Et c'est des spots de fou. Le public est là. Et tu sens que pour moi, c'était le main event. Pour moi, c'était ça le main event. Le match vraiment qui est over, c'est celui-là. Parce que les autres matchs, les Americanos, là, ça fait chier. Voilà, tout le temps. On l'a eu la semaine passée, on l'a eu avant, on l'a eu vivement que ça se termine. Et que le Unmasked il se fait et que voilà t'as ce match là qui se fait et que Shane Gable il perd le match j'espère et qu'il retire ce masque et qu'il nous revient et qu'il catch et qu'il attaque Finn Balor et qu'il attaque et on a du catch voilà. Mais sinon ce match là est très intéressant. Donc à la limite c'était un Raw plutôt correct, je vais dire du 6 ou du 7 sur 10. Le retour de Brock Lesnar c'est quand même la chose la plus importante, mais sinon c'est un Raw assez répétitif mais correct dans l'ensemble. Voilà, il y a eu quelques bonnes choses et il y a eu des choses qui voilà. Je pense qu'après Clash en Italie, on va passer à autre chose par rapport à certaines storylines mais pas toutes. Par exemple, la Brock Oba, ça va continuer. J'ai très très peur pour Fatou parce que s'il perd une deuxième fois, c'est terminé hein. S'il perd une deuxième fois, c'est terminé. Peut pas se dire je vais refaire la même chose. Voilà. Et The Vision, pour moi ça doit mourir. C'est votre review de Raw du 18. Voilà. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.